Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La louange est à Dieu, Seigneur des univers. Wa ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan Rasulullah as-sadiqul amin. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître émir des prophètes, sallallahu alayka adada nujum as-sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nombre des étoiles du ciel, wa rimal as-sahra, et au nombre des sables du désert, wa awladi Adama wa Hawa, et au nombre de la descendance d'Adam et Ève. Amma ba'd, ayyuha al-ikhwatu wal-akhwatu fi l'islam, après ceci, mes frères, mes sœurs en islam, ahbab al-habib Muhammadin al-Mustafa, très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdalu salati wa azka salam, pour lequel on demande les meilleures prières et les hautes salutations. سأتكلم اليوم عن سلاح خطير. Je vais parler aujourd'hui d'une arme dangereuse. Silah min aslihati shaytan, une arme parmi celles de shaytan. كل واحد فينا يعرف هذا السلاح. Chacun de nous connaît cette arme. إنه الغضب, c'est la colère. رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أوصني يا رسول الله. Un homme qui demande conseil auprès du prophète salat et salam sur lui. Donne-moi un conseil au messager de Dieu. أوصني يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم لا تغضب. Le messager de Dieu, salat et salam sur lui dit, ne te mets pas en colère. Ne te mets pas. وكرر السؤال. والنبي صلى الله عليه وسلم كرر نفس الجواب. Et l'homme a répété la même demande. Et le messager de Dieu a donné plusieurs fois la même réponse. Ne te mets pas en colère. Al-Hadith rawahu al-Bukhari wa al-Tirmidhi wa Ahmad. Ce hadith est rapporté par l'imam Bukhari, l'imam Tirmidhi, l'imam Ahmad et d'autres. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معك أنت ويقول لك لا تغضب لا تغضبي. Imagine le prophète salat islam sur lui dans sa grandeur qui te demande à toi frère ou sœur et te dit ne te mets pas en colère. Est-ce que tu vas écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ta vie? هل ستسمع لحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في حياتك؟ أم ستبقى دائما أنت كما كنت ذلك الرجل أو تلك المرأة التي تغضب من أجل لا شيء. Ou bien frère ou sœur, tu vas rester toujours ce que tu étais dans le passé, cet individu qui s'énerve pour la moindre chose. بعدها يقول أحد الصحابة فكرت حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. Un des compagnons dit, j'ai bien réfléchi à la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ne te mets pas en colère. فَإِذَا الْغَضَبُ يَجْمَعُ الشَّرَّ كُلَّهُ. Et le résultat de ma réflexion, c'est que le mal et la colère est la base de tout mal. Où la colère représente ou regroupe la totalité du mal. Il n'y a pas un mal qui ne vient pas de la colère. Al-Hadith rawahu Ahmad. Ce dernier hadith est rapporté par l'imam Ahmad bi-isnad sahih avec un sanad ou une chaîne de transmission authentique. Abdullah ibn Amr, un autre compagnon, yas'alu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui interroge à son tour une autre fois le messager de Dieu, salat et salam sur lui. Ya Rasulallah, ô messager de Dieu, ma yuba'iduni min ghadabillah. Quelle est la chose qui m'éloigne de la colère de Dieu? Qu'est-ce que je dois faire pour que Dieu ne se mette pas en colère contre moi? Qala sallallahu alayhi wa sallam, la taghdab. Le messager de Dieu lui a donné cette réponse simple mais efficace.
ne te mets pas en colère. Le hadith rawahu Ahmad wa huwa hadithun sahih li ghayrihi. Le hadith est rapporté par l'imam Ahmad et il est qualifié de sahih, d'authentique pour autrui. Undur al-hikmah, regarde la sagesse. Ghadabuka yajurru ghadab Allah ilayk. Ta colère dans ta vie de tous les jours te ramène ou attire la colère de Dieu vis-à-vis de toi. Bima'na ijtanib al-ghadab tajtanib ghadab Allah. Cela signifie tout simplement évite la colère. Et comme ça, ta colère vis-à-vis des gens, des créatures de Dieu. Et par conséquent, tu vas éviter par là la colère de Dieu à ton égard. Qu'est-ce que je dois faire au messager de Dieu pour que Dieu ne se mette pas en colère contre moi? La réponse, évite de te mettre en colère contre ces créatures. وقال النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète sallam a dit ليس الشديد بالسرعة. Le fort, le puissant, n'est pas celui qui terrasse en un coup de les hommes. C'est-à-dire il va faire un combat et il va, en un geste, il va mettre l'adversaire sur le sol. ليس الشديد بالسرعة. Celui-ci n'est pas le fort. إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. Mais le très fort est celui qui se maîtrise lors de la colère. Lorsqu'il est en colère, il ne va pas extérioriser sa colère sur les autres. Et souvent qui sont des faibles, sa femme, ses enfants, ses parents, ses frères et sœurs, etc. Mais c'est celui qui va se maîtriser. Ça, c'est le plus fort. D'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wal hadithu muttafaqun alayh. Le hadith est unanimement authentique. Veux-tu, frère ou sœur, savoir es-tu un fort selon la norme prophétique ou es-tu un faible? Regarde qu'est-ce que tu fais lors de ta colère. انظر ماذا تفعل عند غضبك. إذا كنت تملك نفسك, si tu arrives à te maîtriser lors de la colère, فأنت قوي. Tu es un fort. وإذا كنت لا تملك نفسك وتفعل ما تندم عليه من بعد. Si dans le cas où tu n'arrives pas à te maîtriser et tu vas faire des choses que tu regrettes par la suite, ça veut dire que tu es un homme faible. Tu es une femme faible. أخي أختي إذا أحسست بالغضب. Mon frère ou ma sœur, quand tu ressens la colère, فاعلم بأن الشيطان قد حضر. Si tu sens que tu es en colère, sache que le shaitan est présent. C'est lui qui est derrière tout ça. وبأنه انتصر عليك. Et sache qu'il t'a vaincu. أترضى أن ينتصر الشيطان عليك. Acceptes-tu que le shaitan triomphe contre toi-même et il te terrasse? عدوك, ton grand ennemi, الشيطان. أترضى الهزيمة أمام الشيطان وأنت عبد للرحمن. Acceptes-tu, frère ou sœur, la défaite face au shaitan, l'ennemi de Dieu, de son messager, de l'humanité, de notre Père, etc., alors que tu es un serviteur du très miséricordieux? إذا أحسست بالغضب, quand tu vas ressentir la colère, فاعلم بأنك بقدر ما تغضب. Sache que plus tu te mets encore en colère, فإن الله يغضب عليك. Sache que Dieu se met en colère contre toi, comme ce qu'on a vu. أتحب أن تغضب الله. Aimes-tu mettre en colère contre Dieu? Aimes-tu mettre en colère Dieu contre toi? في الجواب ستقول لا. Dans ta réponse, tu vas dire non. Mais c'est ce que tu es en train de faire. إذن أخي أختي اترك الغضب. Donc mon frère ou ma sœur, abandonne s'il te plaît la colère. انتصر على الشيطان. Remporte une victoire contre le shaitan, contre le diable. ستقول كيف أترك الغضب. Tu vas dire mais comment je vais abandonner la colère? Comment je vais éviter la colère? الجواب من الله. La réponse vient de Dieu سبحانه وتعالى. يقول في آية يتكلم معك يتكلم معي يتكلم مع كل مؤمن. Dieu dans ce verset coranique s'adresse à toi, à moi, à tout croyant, à toute croyante.
وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. Et si le shaitan t'incite au mal, cherche refuge auprès de Dieu, car il entend tout et il sait tout. ستبحث عن مأوى عن حماية عند من؟ Tu vas chercher refuge, tu vas chercher protection auprès de qui? عند خالق الشيطان, auprès de celui qui a créé cette créature maléfique, auprès du Seigneur, du maître Seigneur de Shaitan, celui qui a un pouvoir absolu sur ce Shaitan. ستطلب الحماية من القادر على حمايتك. Le Shaitan est invisible. On ne peut pas le voir. Qu'est-ce qu'on va faire contre un ennemi invisible? On revient vers son créateur, celui qui est l'infiniment capable de l'arrêter et de l'éloigner de nous. مرة استب رجلان. Une fois, deux hommes se sont insultés mutuellement. وقد احمر وجه أحدهما من الغضب. Le visage de l'un d'eux est devenu rouge de colère. فقال النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète a vu la scène. النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الأمر فقال إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. Je connais certes un mot dans le cas où il l'avait dit, il l'aurait libéré de ce qu'il retrouve, ça veut dire comme colère. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, s'il avait dit je me mets sous la protection de Dieu contre le shaitan maudit. Quand tu ressens la colère, tu ressens une incitation, un souffle satanique qui te demande de faire le haram, de faire ce que Dieu n'aime pas, etc. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. C'est facile. Facile. Shay sahl. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Je me mets sous la protection de Dieu contre le shaitan lapidé. Le hadith muttafaqun alayhi. Ce hadith est unanimement authentique, rapporté par Bukhari et par Muslim. Dieu nous a donné la solution. Allah a'tana al-hal. Nabiyullah a'tana al-hal. Le messager de Dieu nous a donné la solution. Man minna yaqulu a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inda al-ghadab. Qui parmi nous dit lors de la colère a'udhu billahi minash shaitanir rajim? Je me mets sous la protection de Dieu contre le shaitan lapidé ou maudit. الشيطان ينسيه هذه الكلمة عند الغضب. Shaitan est conscient du danger de ce mot, de cette protection. Qu'est-ce qu'il te fait? Il va te faire oublier ce mot. Comme ça, tu ne vas pas te protéger de lui auprès de Dieu. Tu ne vas même pas dire أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Allah Ta'ala wa Tabarak, lamma qala hadha al-amr, lorsque Dieu a dit dans ce verset coranique, comme quoi si Shaitan t'incite à faire le mal, demande protection auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Hada wa'dun min Allah. Là, il y a une promesse de Dieu. Wallahu la yukhlifu wa'da. Et Dieu ne manque jamais à sa promesse. Jamais. Dieu ne manque à sa promesse. Wa hada hallun مقترح من الله. Et là, il y a une solution venant de Allah. هل الله سيقترح على عباده وأحبابه المؤمنين حلا لا ينفع? Est-ce que Dieu, dans sa grandeur, va proposer à ses serviteurs croyants et croyantes une solution qui est inefficace? Là, non, jamais de la vie. بمعنى الحل في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. C'est-à-dire la solution, mon frère ou ma sœur, se trouve dans je me mets sous la protection de Dieu contre le shaitan maudit. ولكن الشيطان سيقول لك هذا الكلام لا ينفع معي. Mais Satan va te dire, mais cette parole ne me fait rien, moi je suis le shaitan, tu peux dire. Et il va te mettre le doute dans ta tête et tu vas dire, peut-être oui,
A'oudhu billahi minash shaitanir rajim ne sert à rien. Et tu vas abandonner la solution, tu vas abandonner l'arme qui est plus puissante que l'arme de shaitan. وهذا فيه نوع من الكفر بوعد الله وبكلام الله. Et il y a une sorte de mécréance vis-à-vis de la parole de Dieu subhanahu wa ta'ala. قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète صلى الله عليه وسلم lui dit يتكلم معي يتكلم معك, il parle avec moi, avec toi, avec tout croyant, croyante. إذا غضب أحدكم, quand l'un de vous se met en colère, وهو قائم, s'il est debout, فليجلس, il doit s'asseoir. وإذا ذهب عنه الغضب, si la colère est dissipée, ça veut dire c'est bien. وإلا فليضطجع, si même dans la position assise, il reste en colère, qu'il s'allonge donc. Le prophète, c'est lui qui parle, hein. Salat, c'est lui qui donne cette prescription prophétique, qu'il s'allonge. Al-hadith rawahu Abu Daoud wa Ahmed wa huwa hadithun sahih. Ce hadith est rapporté par Abu Daoud et par Ahmed et c'est un hadith authentique, c'est un hadith sahih. Taghdab, ijlis. Tu es en colère, assieds-toi. Toujours en colère, allonge-toi. كلنا يعرف هذه الأحاديث. Chacun de nous connaît ces hadiths. وربما يقول قائل لماذا الإمام يذكرنا بأمور ألف بائية. Peut-être quelqu'un va dire, mais pourquoi? On connaît tout ça. Pourquoi l'imam aujourd'hui nous rappelle des choses basiques qui représentent le béaba de l'islam? أقول, je réponds, من منا يطبق في حياته هذه المبادئ الألفبائية المعروفة. Je réponds par une question. Qui parmi nous pratique ces hadiths et ces principes basiques dans sa vie? لهذا وجب التذكير. Raison pour laquelle le rappel est nécessaire. Et le rappel profite aux croyants. والذكرى تنفع المؤمن. لهذا وجب التذكير. المهم ليس أنك تعرف. Mon frère ou ma sœur, l'essentiel, ce n'est pas que tu connais. Je dis ce hadith. Ah, je connais ce hadith. Ah, très bien, bravo. Je connais ce verset. Je connais ce hadith. Ce n'est pas ça l'essentiel. ليس هذا المهم. المهم هل تطبق ما تعرف. L'essentiel, frère ou sœur, est-ce que tu mets en pratique ce que tu sais? Ou est-ce que tu ne mets pas en pratique ce que tu sais? C'est ça le problème. من منا كلما غضب قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Qui parmi nous tous et toutes, lorsqu'il se met en colère, il dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Je me soumets sous la protection de Dieu contre le shaitan maudit. وهو غضبان أمام زوجته أمام أولاده أمام زوجها. Il est en colère contre sa femme, contre son mari. Elle est en colère contre son mari, les enfants autres. Il dit A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Je me mets, je demande la protection de Dieu contre le shaitan lapidé. Wa idha kana qa'iman yajlis. Sa femme est juste devant lui, il est énervé contre elle et il va s'asseoir. Qui parmi nous va s'asseoir? Yutabbiq wasiyat an-nabi, pour mettre en pratique le conseil du prophète salat et salam sur lui. Wa idha jalasa Enes. Et s'il est assis, la colère est toujours là, il s'allonge carrément. La femme va dire Alhamdulillah. Zawja sataqul Alhamdulillah la da zawj. La femme va dire Alhamdulillah pour ce mari. Elle n'a plus en peur, elle n'a plus la peur. Parce qu'elle voit que son mari, ça y est, il n'est plus debout. Il est carrément allongé. Am annana إذا غضبنا نسينا كل شيء. Ou bien, mes frères et mes sœurs, que Dieu nous guide. Quand on se met en colère, on oublie tout. وحطمنا كل شيء. Et on casse tout. ودمرنا كل شيء. Et on détruit tout. أمام الله. Devant Dieu. On est en colère, on est en train de casser, on est en train de crier, on est en train de je ne sais pas quoi faire, et Dieu est en train de voir. أمام الله. Devant Dieu, والشيطان يضحك.
Et le diable est en train de rire, de tomber de rire et de joie. Min shiddati farahi wa intisarih. Il est en train de célébrer sa victoire. Wa ba'da dhalik ya'ti an-nadamu al-kabir. Et par la suite viendra le grand regret. Là, نحن مسلمون, on est des musulmans. من سيتصف بأخلاق الإسلام إذا كان المسلمون لا يتصفون بهذه الأخلاق? Qui, mes frères et mes sœurs, va pratiquer le comportement islamique, la morale islamique, si les musulmans et les musulmanes ne pratiquent pas cette morale et ce comportement dans leur vie? Nas'alullah al-hidayah wa nas'alullah al-tawfiq. On demande à Allah de l'aide et on demande à Allah la guidance pour nous tous et toutes. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى. أما بعد عباد الله. Après ceci, serviteurs de Dieu. ما الذي يدفع للطلاق? Dites-moi s'il vous plaît, quelle est la chose qui pousse au divorce, à la répudiation, à la destruction d'un foyer? الجواب الغضب. La réponse c'est la colère. ما الذي يدفع للطلاق الثلاث? Qui pousse l'un de nous à prononcer le divorce triple, la répudiation à 3 reprises? Al-ghadab, c'est la colère. Ar-rajul ya'ti 'indi, l'homme qui vient vers moi, wa yabki, et pleure. Malak, malladhi abkak. Qu'est-ce que t'as, mon frère? Qu'est-ce qui te fait pleurer? أنا والله أحب زوجتي. Par Allah, j'aime ma femme. وأحب أولادي. Et j'aime mes enfants. وأحب بيتي. J'aime mon foyer. ولكني طلقت زوجتي 3 مرات. Mais j'ai répudié, je suis un coléreux. أنا رجل أغضب بسرعة. Je suis un homme qui se met en colère rapidement, je ne me maîtrise pas. وطلقت زوجتي 3 مرات. وأنا أحب زوجتي. Et j'ai répudié à 3 reprises ma femme, alors que j'aime ma femme. Et je l'ai répudiée par colère. Mal hal. Quelle est la solution? Moi, je n'ai pas de solution. Ana ma indi hal. La solution, tu dois te séparer de ta femme. C'est fini. Elle doit se marier avec un autre homme. هذا الحل. C'est la solution que propose l'islam. ومشكلتك أخي أنك تغضب. Et ton problème, mon frère, c'est que tu te mets en colère. Alors que l'islam t'a demandé le contraire. ما الذي يدفع للضرب? Qu'est-ce qui pousse à frapper quelqu'un? أمام الله. Qu'est-ce qui pousse à frapper quelqu'un? Peut-être sa femme, peut-être ses enfants, ses frères et sœurs, je ne sais pas, ses voisins, ses amis, je ne sais pas. Qu'est-ce qui pousse à frapper quelqu'un? À faire ce geste interdit? La colère. Et en plus devant Dieu. ما الذي يدفع إلى الكسر والجرح? Qu'est-ce qui pousse à la fracture? À fracturer l'os de quelqu'un? Ou à la blessure? الجواب الغضب. La réponse c'est la colère. Vous voyez la colère? Qu'est-ce qu'elle fait? Cette colère? ما الذي يدفع للقتل? Qu'est-ce qui pousse à tuer quelqu'un? الغضب. La colère. ما الذي يدفع للسجن? Qu'est-ce qui pousse à la prison? À perdre sa liberté et à vivre dans la prison? الجواب الغضب. La réponse c'est la colère. ما الذي يدفع للظلم? Qu'est-ce qui pousse à l'injustice, à agir en tant qu'injuste? الجواب الغضب. La réponse c'est la colère. ما الذي يدفع للسب? Qu'est-ce qui pousse à insulter?
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق. Alors que le messager de Dieu dit insulter un musulman est une perversité. Muttafaqun alayh, unanimement authentique, Bukhari wa Muslim. Qu'est-ce qui pousse à devenir pervers parce que tu insultes? ما الذي يدفعك أن تصبح فاسقا مسلم فاسق. Qu'est-ce qui te pousse à devenir un musulman pervers? رغم حجك ورغم صلاتك ورغم صيامك. Malgré ton jeûne, malgré ton hajj, malgré ta zakat, tu es un musulman pervers. Pourquoi? Parce que tu insultes. ما الذي يدفعك? Qu'est-ce qui te pousse? La colère, al-ghadab. تسب زوجتك. Tu insultes ta femme. Amam Allah. Et en plus, ce qui est grave devant Dieu. تسب والدي زوجتك. Tu insultes les parents, les beaux-parents, les parents de ta femme. Al-jawab al-ghadab. La réponse c'est la colère, ila akhiri, etc. وصدق الصحابي الذي قال الغضب يجمع الشر كله. Et a dit vrai ce compagnon qui a réfléchi et qui a dit la colère est la base de tout le mal. Akhi, ukhti, mon frère ou ma sœur, al-ghadabu junoun. La colère est une folie qui nous touche. On perd nos facultés mentales, on ne réfléchit plus. Al-ghadabu yuzilu al-aql. La colère élimine la raison. تصبح سكران يعني هناك سكر الغضب. Tu deviens un homme ivre de colère. Il y a l'ivresse de la colère. Elle est dangereuse, l'ivresse de la colère. فتصبح حيوانا شرسا. Tu deviens un animal féroce. Féroce. لأن الفرق بيننا وبين الحيوان هو العقل. Parce que la différence entre nous et l'animal et la raison. Tu enlèves la raison et tu descends vers le niveau de l'animal volontairement. Parce que tu te mets en colère. Al-ghadab yuzilu al-aql. Donc on a dit la colère élimine la raison. Wa as'alu su'alan. Je pose une question. Limad al-islam harrama al-khamra. Pourquoi l'islam a interdit l'alcool? Pourquoi l'islam a interdit le vin? Répondez-moi. Al-jawab, la réponse, li'anna tuzilu al-aql. Parce que le vin élimine la raison. C'est pour cette raison que le vin est interdit. D'après les savants en islam, la raison al-illa, la raison de l'interdiction du vin, c'est parce que le vin élimine la raison. Aqulu al-ghadabu akhtaru min al-khamr. Je donne la conclusion suivante, la colère est pire que le vin. Le vin est gentil devant la colère, mais le vin est haram. Est-ce qu'on va dire que la colère n'est pas haram alors que le vin est haram? لماذا الغضب سيكون حراما? Pourquoi la colère va être interdite? Tout cela pour vous prouver, pour prouver à ma propre personne que chaque fois que tu te mets en colère et tu dépasses les bornes, sache que tu es en train de faire du haram devant Dieu. C'est l'ivresse de la colère. Tu deviens ivre. Normalement, pour devenir ivre, on boit le vin. Là, tu deviens ivre par la colère. C'est la même chose. Il y a celui qui se met en colère jusqu'au point qu'il ne distingue plus le ciel de la terre. Il ne distingue même pas qu'est-ce qu'il est en train de dire ou qu'est-ce qu'il va faire. C'est l'ivresse complète. يعني هناك من يسكره الغضب حتى لا يفرق بين الأرض والسماء ولا يعرف ماذا يقول في حال سكره. الغضب أولا مثل الخمر. Premièrement, le premier argument, la colère élimine la raison comme le vin. Or, le vin est interdit. Deuxièmement, أكثر من ذلك يجعلك في حالة جنون قصوى. La colère, contrairement au vin, te donne un état de folie extrême, de brutalité extrême, etc. لا تفكر في العواقب.
à cause de la colère, tu ne vas même pas calculer les conséquences de tes actes ou de tes paroles. La colère te donne une violence physique et verbale. Et tu ne te maîtrises plus, tu ne penses même pas, tu tues, c'est pas grave. Et après tu regrettes. Je la divorce, c'est pas grave. Et après tu regrettes. Après tu viens pleurer chez l'imam. Troisièmement, ثالثا الخمر يضعف الإنسان. الإنسان اللي سكران مسكين بالخمر تنفخ عليه يطيح، تدفعوه يطيح، يسقط. Celui qui est ivre, à cause du vin, il a bu le vin, il devient faible, il perd sa force. Tu le pousses comme ça, il tombe. Malgré qu'il est en train de s'agiter, de menacer, tu le pousses, il tombe. Il est en déséquilibre parce qu'il est ivre de vin. Parfois, tu souffles sur lui, il va tomber. أما الغضبان الغضب لا يضعف الإنسان بل تبقى عنده قوته. Contrairement à la colère n'affaiblit pas l'homme. L'homme ou la personne garde sa force. Alors que le vin enlève la force. Quand tu es en colère, tu deviens ivre. Et contrairement à l'ivresse du vin, tu gardes ta force. Et tu deviens un monstre qui n'a pas tête, qui n'a pas la raison. Tu peux tout détruire, tu peux tout démolir. Vous voyez où on arrive. رابعا quatrièmement الخمر تشتريه بالمال وخاصك تمشي وتشري وكذا. Le vin s'achète avec l'argent. Tu dois sortir de chez toi, tu dois aller au magasin, etc. pour acheter le vin, etc. الغضب بالمجان وحدك بجانبك. Alors que la colère c'est gratuit et c'est à ta disposition. Tu deviens en colère, c'est bon. Tu vas pas acheter rien, c'est gratuit. فإذا كان الخمر قد حرمه الإسلام أتظنون أن الإسلام سيبيح الغضب؟ Si l'islam a interdit la colère, le vin, pensez-vous qu'il va autoriser le vin, la colère, pardon? أخي أختي فكر في الذين يعيشون معك. Mon frère ou ma sœur, s'il te plaît, pense à ceux qui vivent avec toi. الناس الذين تحبهم, les gens que tu aimes. هل زوجتك ترضى أن تكون زوجة رجل سريع الغضب? Est-ce que ta femme va agréer, va accepter d'être l'épouse d'un coléreux qui s'énerve, qui s'emporte rapidement? هل ابنتك أو ولدك سيرضى أن يكون ولد رجل سريع الغضب? Est-ce que ton enfant va agréer, va accepter d'être le fils d'un papa qui se met rapidement en colère? هل أمك ترضى أن تكون أما لمجنون? Est-ce que ta maman va agréer d'être la maman, la mère d'un coléreux? انظر بغضبك. Regarde, à cause de ta colère, بسكرك كم تؤذي الناس الذين تحبهم. Regarde, à cause de ta colère, à cause de cette ivresse de colère, combien tu fais du mal. À qui? À ceux que tu aimes. À ceux que tu dois protéger normalement. Tu es censé les protéger, tu leur fais mal, tu leur fais peur. ويحبونك في الحقيقة. Et en principe, ils t'aiment. انظر كم تؤذي نفسك. Regarde combien tu fais du mal à toi-même. تظن نفسك قويا لما تغضب. Tu te crois fort lorsque tu te mets en colère. وتكسر كل شيء. Et tu vas tout détruire. L'homme qui est fort. Je pense que tu as vu ton papa faire cela. Et ton papa, lorsqu'il se mettait en colère contre ta maman, contre toi ou contre tes frères et sœurs, il t'a passé le virus de la colère. يعني احنا شفنا واحد شفنا الاب شفنا واحد كان يغضب فظننا ان ذلك شيء حسن وصرنا نغضب من غير شعور. ولكنك لو فكرت لوجدت نفسك لست قويا. Mais si tu réfléchis un petit peu, tu vas trouver que tu n'es pas fort. Tu es faible. ولكنك ضعيف أمام الشيطان. Tu es faible en plus devant l'ennemi, devant le diable, devant le shaitan. بعيد من الرحمن. Tu es loin du miséricordieux. غضبك ضعف وهزيمة. Ta colère n'est qu'une faiblesse et une défaite. لماذا كل مرة تخيف عائلتك? Dis-moi.
Pourquoi à chaque fois tu fais du peur à toute ta famille? Tu penses que Dieu est content de ça? C'est du terrorisme, subhanallah, de la terreur au sein du foyer. Tu n'as pas peur de Dieu? Man anta amam Allah. Qui es-tu? Ou moi avec toi, devant Dieu, subhanahu wa ta'ala. Amama quwwat Allah, devant la puissance et la force de Dieu. Ala takhaf intiqam Allah. N'as-tu pas peur de la vengeance de Dieu, de la revanche de Dieu? Abu Mas'ud al-Badri, Abu Mas'ud al-Badri, يقول, que Dieu soit satisfait de lui, radiyallahu sahabi, radiyallahu anhu, يقول كنت أضرب غلاما لي بالصوت. J'étais en train de fouetter ou de frapper un esclave à moi avec un fouet. فسمعت صوتا من خلفي. J'ai entendu une voix venant de derrière moi. اعلم أبا مسعود, sache أبا مسعود. فلم أفهم الصوت من الغضب. À cause de ma colère, je n'ai pas distingué cette voix, je n'ai pas compris cette voix ou ce son. فلما دنا مني, lorsque la voix ou le son s'est approché de moi, إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'était le messager de Dieu. صلاتي سلام sur lui. تخيل نفسك تضرب زوجتك, تضرب ابنك, ورسول الله يرى, والله في علاه يرى. Imagine-toi, tu es en train de frapper ta femme, ton fils, ta fille, et le messager de Dieu qui te voit et qui s'approche de toi. Mais Dieu, dans sa hauteur, te voit. فقال, il a dit, اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. Il lui dit, sache, ou Abu Mas'ud, que Dieu est plus capable de te faire du mal que ta capacité à l'égard de cet esclave. Si tu te crois fort et tu frappes l'esclave grâce à une force que Dieu t'a donnée, tu n'es que dépositaire de la force de Dieu. Et attention au mauvais usage de cette force. Sache que Dieu est plus fort. Il est capable de te faire mal comme tu fais mal, ou pire, à cet esclave. فقلت, j'ai dit, لا أضرب مملوكا بعده أبدا. Et j'ai dit, jamais je ne frapperai un autre esclave après celui-ci. Le hadith rawah Muslim وغيره, ce hadith est rapporté par l'imam Muslim. أقول لك, je te dis, أخي أختي, mon frère ou ma sœur, إذا كنت تغضب فتكسر كل شيء, si pendant ta colère tu casses tout, فاعلم بأنك لا تملك عقلا. Sache que tu ne possèdes pas une raison, قادرا على الإقناع, une raison avec laquelle tu es capable de convaincre. لا تستطيع إقناع زوجتك, tu es incapable de convaincre ta femme. ضعيف العقل والعلم والحكمة, avec une raison faible, avec une sagesse faible, avec une science faible, de l'ignorance plutôt. Parce qu'il ne faut pas vaincre, il faut convaincre. لا يجب أن نضرب, بل يجب أن نقنع. لا تستطيع إقناع بنتك ولا ولدك. Tu es incapable de convaincre ta fille ou ton fils. وبما أنك غير قادر على الإقناع, et comme tu es incapable de convaincre, فتلجأ إلى القوة. Tu vas faire recours à la force. La force qui est de Dieu, et tu ne dois pas l'utiliser dans ce domaine-là. C'est haram. Tu vas utiliser la force de Dieu à cause de la colère wal ghadab, لتجبر بدل أن تقنع, pour contraindre au lieu de convaincre. فتسمع لك زوجتك ويسمع لك ولدك أو ابنتك لأنهم يخافون من غضبك. Et du coup, ta femme va t'écouter, c'est très bien, ton fils, ta fille vont t'écouter parce qu'ils ont peur de toi et de ta colère. ولكن وراءك يعملون كل العكس. Mais sois sûr, derrière toi, ils font tout le contraire. Lorsque tu n'es pas là, ils font tout le contraire. فأين ربحك إذن? Où est ton gain? Donc, où est ta victoire? Rien. خسارة في الدنيا وفي الآخرة. Une perte dans cette vie ici-bas et dans l'au-delà. واجبك أخي أختي الدعوة إلى الله وليس واجبك تغيير الناس. Ton devoir comme moi, ton devoir nécessaire dans cette vie ici-bas est d'appeler les autres, ta femme, tes enfants, ton mari, etc. Mais pas de les changer. التغيير من الله وحده. Le changement ne vient que de la part de Dieu. أنت تتكلم فقط. Toi tu parles, tu expliques, point final. C'est Allah qui change. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله
يهدي من يشاء. Certes, tu ne guides pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. في الأخير أقول, à la fin je dis, أخي أختي, mon frère ou ma sœur, حاول ألا تغضب. Essaie de ne pas te mettre en colère, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, comme le prophète l'a déjà dit, صلاة السلام sur lui, ولكن إذا غضبت فامتلك نفسك عند الغضب. Mais dans le cas de colère, lorsque tu vas être en colère, maîtrise tes nerfs, maîtrise ta personne lors de la colère. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, comme le prophète صلى الله عليه وسلم l'a expliqué. واعلم أن الحكمة النبوية تعني, sache que la sagesse prophétique signifie أن القوي هو الذي يملك نفسه عند الغضب, que le plus fort est celui qui maîtrise sa propre personne lors de la colère. واعلم أن الغضب طبيعي. Et sache, mon frère ou ma sœur, que la colère est naturelle. La colère est innée en nous. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب. Le prophète صلى الله عليه وسلم se mettait souvent en colère. ولكن لم يكن يفعل الحرام عند غضبه, mais il ne faisait pas le haram lors de sa colère, il se maîtrisait. Donc ce qui est interdit, c'est pas de se mettre en colère, parce que la colère est naturelle et innée. Mais ce qui est interdit, c'est d'extérioriser sa colère en violence physique, ou violence verbale. وآخر شيء أقوله, la dernière chose que je vais dire, اسمع ما يقول الله. Écoute ce que Dieu dit. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Et ceux qui intériorisent ou qui maîtrisent leur colère, ceux qui pardonnent aux gens, c'est-à-dire au lieu de les vaincre, au lieu de les punir, etc., ils vont leur pardonner. Wallahu yuhibbul muhsinin. Et Dieu, certes, aime les bienfaisants, aime les excellents. بتملكك لأعصابك ستصبح من المحسنين وبالغضب ستصبح من الذين يغضب الله عليهم. نسأل الله تعالى وتبارك أن يعيننا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.